Et cette intelligence du corps, les amis, elle est fondamentale. Elle est fondamentale en ce qui concerne notre intention, qui est de connecter à plus d'authenticité, si ce n'est à notre authenticité totale, pleine et entière, et à la laisser véritablement venir nous transmettre les informations dont on a besoin pour que nous puissions la manifester, la créer, l'incarner et créer donc une vie qui soit une vie pleinement épanouissante, pleinement en alignement avec cette authenticité hem, dont nous sommes tous porteurs. Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. C'est pour moi, c'est le challenge de l'époque actuelle que, de remettre véritablement les aspirations profondes de notre cœur, de notre être, de notre âme sur le trône central et de pouvoir créer une vie qui soit en cohérence et en alignement avec ces informations-là, cette fréquence-là qui est propre. Et cette fréquence-là qui est propre, elle se contacte lorsque nous démantelons un certain nombre de choses. C'est précisément ce qu'on va un peu voir aujourd'hui dans la session que j'aimerais vous proposer, hem, qui, bien évidemment fait suite aux sessions précédentes qui, heu, à mon avis, étaient assez générales sur le contexte. Et là, j'aimerais qu'on descende un petit peu, qu'on zoome un petit peu plus sur l'être humain. Ça ne va pas nous empêcher de partir loin, mais je souhaite qu'on s'intéresse un peu à ce que c'est que cet être humain que nous sommes. Parce que pour connecter cette authenticité, je pense qu'il y a certaines croyances dont nous sommes un peu tous porteurs, certaines croyances qu'il serait bon de dépoussiérer, de secouer, de voir si elles sont, véritablement en cohérence, en cohérence. L'époque actuelle qu'on traverse, elle est vraiment fascinante parce qu'il y a de nombreuses études scientifiques et c'est en ça qu'elle est fascinante parce que les savoirs que je vais vous dire, ils sont présents dans tellement de civilisations, de cultures anciennes et ils sont restés relativement hermétiques et très étrangers à notre monde et enfin ces informations-là, elles nous parviennent et elles nous re parviennent avec j'allais dire un backup, c'est-à-dire un appui scientifique. Ça veut dire que si ces sujets-là vous intéressent et que vous voulez creuser les sources scientifiques, je pourrais vous donner des références, mais je vais pas, nous nous surcharger en les donnant dans la session, mais je pourrais vous donner des pistes à creuser si vous voulez creuser. Le 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 principe que je vous propose, hem, la façon dont je vous propose d'aborder toutes les connaissances, ou en tout cas toutes les informations que je souhaite vous partager, c'est encore une fois, comme je l'ai déjà précédemment dit, à travers la résonance. C'est-à-dire surtout comment vous le ressentez dans votre cœur et dans votre être, comment ça vibre, comment ces informations vibrent et de laisser ensuite le commentaire mental un petit peu, à côté. C'est tout un art que de que de que d'apprendre en fait ou que de rencontrer des informations nouvelles. Hem et hem et la façon dont moi, personnellement, j'ai au fil du temps, intégré, parce qu'il s'agit vraiment de ça, d'intégrer des informations nouvelles qui viennent vraiment élargir les perspectives, déconstruire certains carcans de pensée. Cette façon d'apprendre ou d'étudier, j'aimerais vous la partager. Hem, Elle a été la mienne depuis mon plus jeune âge. C'est comme ça que j'ai toujours fait de manière très spontanée quand j'étais à l'école et je pense que ce n'est sans doute pas nouveau, mais c'est encore aujourd'hui la façon dont je peux véritablement intégrer et comprendre, c'est-à-dire faire miennes les informations. Eh bien, en quoi ça consiste? Par exemple, lorsque vous écoutez un replay,
Bah, ça se fait surtout au replay parce qu'on peut faire pause et c'est principalement ça qui est intéressant lorsque vous écoutez un replay et qu'il y a une information qui, qui résonne, mais qui a besoin d'être, il faut un temps. Moi, ce que je vous invite à faire et qui pour moi, est vraiment important, c'est plutôt que de éventuellement de faire pause et de prendre des notes, c'est de faire pause et de parler à voix haute et de se dire: «Qu'est-ce que j'ai compris?» et de chercher avec sa voix, avec ses mots à ch à reformuler et à vraiment essayer de parler, de vraiment mettre dans la verbalisation à voix haute. Qu'est-ce que j'ai compris? De quoi il s'agit? Et de faire un peu ce monologue, d'essayer de comprendre par la parole. Si j'arrive à quelque chose de clair, alors seulement je vais le marquer dans mon cahier et je vais marquer les mots qui sont les miens. Je vais mettre sur mon cahier la façon dont je me suis approprié l'information. Si en parlant je vois que ça pas cl je vois que l'information n'est pas claire, que je tourne en rond, que ça soulève des questions, je peux réécouter. Je remets en arrière et je réécoute et je reprends le temps de vraiment naviguer dans cette information. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est le lien? Pour moi, cet exercice, il est fondamental. Il est fondamental de parler à voix haute, et d'essayer de se réapproprier l'information que je viens d'entendre, parce que c'est exactement comme ça que le cerveau crée les connexions synaptiques. Il forme son réseau et ce réseau-là, on peut le former à tout âge. À tout âge, on peut créer de nouvelles connexions et lorsqu'on crée ces connexions dans le cerveau et qu'elles deviennent donc plus nombreuses, on a créé des nouveaux passages en faisant des déductions, en ayant des compréhensions. On fait sien cette façon de faire sien, crée un nouvel espace, crée une connexion dans le cerveau. Ces connexions-là permettent, sur un plan physiologique, à la conscience d'avoir plus de support pour expanser. Vous voyez, c'est une façon de mettre l'exercice mental au service du cœur, au service de l'authenticité et au service de l'expansion de conscience. Parce que la conscience, elle a besoin d'une structure, elle a besoin d'un support pour pouvoir expanser. Et donc lorsqu'on fait ce travail, que moi je trouve absolument fascinant, voilà, d'entendre une information et de faire pause et de dire: «Qu'est-ce que j'ai compris là? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que ça veut dire?» et donc je tourne un peu autour, je le travaille avec mes mots jusqu'à ce que je sois relativement satisfait, jusqu'à ce que, les incohérences et les doutes soient supportables et je note et je peux avoir des prises de conscience, des petites ampoules qui s'allument et cetera. Donc là, je sais que j'ai créé des connexions et je respire énormément. Je reviens toujours à la respiration. Je respire, pas forcément dans la foulée, mais dans ma journée, je me garde des moments de respiration. Pour moi, c'est très important de véritablement, appréhender l'exercice intellectuel d'une façon qui soit beaucoup plus saine que, le fait de consommer sans prendre le temps de passer par le filtre de l'appropriation et de la véritable compréhension. Compréhension, prendre avec soi, faire sien, par cette mastication. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse que je voulais vous partager sur comment, peut-être, certaines idées que je vous propose peuvent, s'intégrer, peuvent venir, voilà, faire bouger un petit peu déjà les croyances, qui sont les nôtres.